Tu n'as rien à faire ici, petite. Tu ne comprends pas. Je t'ai dit de partir. Carla, ta présence ici est déplacée. Pourquoi? Tu es une femme mariée. Ça donne l'impression qu'on se moque de lui. Il est entre de bonnes mains et est en train de se rétablir. Alors pas de quoi en rajouter. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais éclaircir les choses dans cette histoire et y mettre un terme. Mais fais-le progressivement. Mais progressivement, comment? Eh bien, je ne sais pas. Ce n'est pas nécessaire de mettre tous les points sur les i d'un seul coup comme ça. Tu comprends? Non. Don Fermin, avez-vous besoin d'aide pour quelque chose? Mon stylo plume, Teresa, je ne le trouve plus. Vous ne l'auriez pas vu quelque part? Non. Pour moi, sa valeur sentimentale dépasse de loin sa valeur matérielle. Le plus important, c'est qu'on solde la dette et qu'on n'en parle plus. Dès que je place le stylo plume, la dette est réglée. Et il y aura de l'argent en plus. Encore des pièces, Thio? Pour que tu t'achètes ce que tu aimes. Tenez, ça c'est pour vous, Antonia. Tu as vraiment un cœur en or, Martha. Merci. Alors, tu me dis toujours pas où t'étais hier soir. Non, le plan est tombé à l'eau. Avec qui? La fille du bas? Je te promets de ne plus jamais m'immiscer dans ce qui me regarde pas. Tu sais ce qui se passe? Si j'avais été un homme, tu ne m'aurais pas parlé comme ça. Mais vous pensez que les femmes doivent toujours vous obéir parce que vous êtes juste des hommes. Je ne pense pas ça. Bien, tant mieux. Que s'est-il passé, mon chéri? Il y a un inspecteur qui est venu me voir. Et que voulait-il? Et il semblerait que la disparition de Balbine soit maintenant officielle et il pense qu'il a été assassiné. Et ils t'ont interrogé? Oui, bien sûr. Vous m'aviez donné l'ordre de l'enterrer là où personne ne pourrait jamais le retrouver. Pouvez-vous le récupérer, oui ou non? Ce serait possible. Carla. Désolée. J'étais passée voir comment tu allais et je me suis Non. endormie. Ne t'inquiète pas. Ça n'a pas d'importance. Après tout ce que t'as fait pour moi... Ce n'est pas nécessaire de me remercier. Tu sais que je le fais parce que tu comptes pour moi. Quel jour sommes-nous? Je suis un peu confus. C'est normal. Tu as besoin de repos. Cela te semblera une éternité, mais cela ne fait que 2 jours que tu es. 2 jours. J'ai l'impression que ça fait une semaine. Je suis presque guéri. Le temps défile d'une manière étrange, non? Ce qui est arrivé il y a 2 jours semble dater d'une éternité. Et cependant, ce qui est arrivé il y a des années reste figé dans la mémoire pour toujours. Oui. Il y a des moments qu'on voudrait oublier pour toujours, mais malgré tout... c'est impossible. Pourquoi tu ris? J'ai dit quelque chose d'amusant? À quoi penses-tu? Tu es très silencieux. Pas rien en particulier. Pensée est bien trop accessoire, Carla. Ah oui? Mhm. Quand on se sent aussi bien que nous ici, il vaudrait mieux profiter de l'instant. Qui sait s'il se répétera? Cette nuit, nous pourrions faire quelque chose de différent, non? Depuis que je te connais, on n'a pas eu de nuit semblable. Inutile que nous prévoyions quelque chose de différent. Parce que toutes les nuits à tes côtés sont spéciales. Interdit de penser. Je vais tenter de me vider la tête. Voyons si j'y arrive. C'est étrange, non? Tous les nuages ont la forme d'un animal. C'est ce que tout le monde prétend. Mais je ne suis pas de cet avis. Regarde. Là-bas, il y a un crocodile. Où est-ce que tu vois un crocodile, Carla? Faut vraiment faire preuve d'imagination. Non. À gauche, il y a la gueule. C'est évident. En bas, les pattes. Et au bout, à droite, la queue. Tu te méprends, Carla. Ceci est un caïman. J'ignorais que tu étais un zoologue des nuages. Il y a tant de choses que tu ignores sur moi.
sais bien plus que tu peux le croire. Et tu sais ce que je sais aussi? Que tu es l'homme avec qui je veux passer le restant de mes jours. Il serait plaisant d'être un nuage, de se mettre à flotter et de tout voir d'en haut. Et si tu étais un nuage, quelle forme d'animal prendrais-tu? Une abeille. Oh. Je volerai et je passerai inaperçu. Et ensuite, si j'en éprouvais le besoin, pim, je pourrais me faire remarquer. Et surtout, je serai libre. Toi, quel animal serais-tu? Moi? Peu m'importe. Un raton laveur. Oh. Et alors, tu as dit, c'était quoi ça? Un nuage ou un oiseau? Ma blessure me fait mal. Pardon, pardon. Ne me fais pas rire. Changeons de sujet. C'était une belle époque. Tu y penses encore? Carla, n'insiste plus. On en a déjà beaucoup parlé. Je ne te parle pas de ça, Inigo. Je te parle des bons moments que nous avons vécus avant que tu ne t'en ailles pour le Maroc. Carla, je préfère vivre le moment présent. Je n'aime pas beaucoup regarder en arrière. Je ne peux pas m'en empêcher. Certains de ces moments ont été inoubliables. Du moins, pour moi. Inoubliable et inenvisageable. Je ne pense pas ainsi, Inigo. Carla, c'est toi qui as décidé de mettre fin à tout ça, pas moi. Et je le regrette chaque jour qui passe. Inigo, je ne suis pas une femme conventionnelle, tu le sais. Mais ce que nous avons ressenti reste gravé en moi. As-tu été à mon chevet pendant tout ce temps? Quasiment, oui. Je partais de temps à autre, mais j'étais angoissée, ne sachant pas comment tu allais. Il n'était pas prudent que tu restes seule dans cet état. Merci. Je sais que ça ne te plaît pas que je le dise, mais je me dois de te le dire. En fait, ça me plaît. Mais tes yeux veulent dire bien plus qu'un simple merci. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la Moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes, si no lo intenten. En la Moderna hay un mundo mejor. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Comment vas-tu, grande sœur? Tu as mauvaise mine. C'est à cause d'Inigo, n'est-ce pas? Je suis allée demander comment il allait, on m'a juste dit qu'il se portait mieux. Eh bien, c'est un bon début. Oui. Au moins, il va bien.
Cela m'a arraché le cœur de le voir gisant sur le sol. Il était si pâle. Je ne sais pas. Qu'en est-il des courses, Louisa? Je dois préparer le dîner. Les voilà, maman. Donne. Tiens. Et ça recommence avec vos petites cachotteries. Nos confidences? Ne le prenez pas mal. Je sais pertinemment que vous vous racontez tout, mais j'aurais aimé que de temps en temps vous me fassiez part d'une chose. Une chose sur quoi? Quoi, selon toi? Comme quoi? Une chose en rapport avec vos vies. Je sais que ta sœur est au courant de tes conversations avec le voisin. Avec Emilio? Mais que dis-tu, maman? D'où sors-tu cette idée? Non, ce n'est pas qu'une idée, je l'ai vue de mes propres Mais yeux. il n'y avait rien à voir parce qu'il ne s'est rien passé entre Emilio et Bien. moi. Pas encore, mais ça viendra. Maman, Quoi? ne sois pas vieux jeu. Car les choses changent et il est de plus en plus courant qu'une femme et un homme se lient d'amitié. Très bien, je ne dis pas le contraire. Mais ta sœur s'en approchait beaucoup trop. Maman, si tu étais en train de m'espionner, sache que je ne trouve pas cela correct. Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Espionner? Bien sûr, Oui. comme si vous étiez dans une grotte. Vous étiez au beau milieu de la cour à la vue de tous. Ma fille avec un délinquant. Maman, Dis donc. ne parle pas ainsi du garçon, c'est un voisin. Ne le dis pas et ne le pense pas, car Emilio est un bon garçon. Et je suis très sérieuse. Allez, à la maison toutes les deux. Merci beaucoup. Et voici le reçu que la gérante s'occupera de vous faire payer à la caisse. Martha, viens par ici une minute, s'il te plaît. Dites-moi, Madame Teresa, il s'est passé quelque chose? Non, il n'y a rien, je veux juste savoir quelque chose. Aujourd'hui, tu vas rester plus tard, n'est-ce pas? Tout à fait. Pourquoi? Parce que j'aimerais te parler. Et je peux savoir à quel sujet? Nous en parlerons après. Allez, tu peux continuer à travailler. Donc, ce garçon et toi êtes ensemble. Maman, je n'ai vraiment rien dit de tout cela. Oui, je le connais et nous sommes amis, oui. Des amis. Eh bien, je ne te dis pas la réputation qu'a ton ami. Eh bien, peu m'importe, maman, car les gens se trompent. Emilio est travailleur. Il porte des charges en travaillant comme garçon à la Moderna. Et qui plus est, il est également sensible et très talentueux. Talentueux. Je ne sais pas quel talent il possède. Tu sais très bien ce qu'on dit de lui et de son frère dans tout le quartier, alors évite surtout de jouer les aveugles. Que les gens exagèrent parfois, je te le concède. Mais il doit y avoir une part de vérité. Les gens disent tant de choses, maman. Mais Emilio est un bon garçon. Je le sais au plus profond de moi. Par ailleurs, quoi qu'il en soit, il n'est pas responsable des actes de son frère. Et je n'ai rien à voir avec lui. Eh ben voilà, tu fréquentes Emilio. J'ai dû te le faire dire en te tirant les verres du nez. Écoute, oui. Et tu devras me faire confiance. Parce que je suis en âge de choisir mes fréquentations. C'est que... Ma fille, je sais que tu es en âge d'aimer. Mais je te demande d'être prudente. Et de ne pas te précipiter. En fin de compte, si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Mais j'aimerais vraiment continuer à le voir. C'est un voisin et il est agréable. Nous faisons connaissance, maman, rien de plus. Vois comment elle défend son ami. C'est vrai, oui. Et je ne sais pas ce qui arrivera. Mais j'aime bien me promener avec lui. Et je pense que je ne fais rien de mal. Bien sûr que non. Et maman le comprend, Bien n'est-ce sûr pas? que je comprends, Mathilde, je comprends. Je dis juste que si tu as l'intention d'être là à roucouler comme ça devant ma fenêtre, tu pourrais au moins m'en parler, que sais-je, ma fille? Ça l'idée. Maman. Bon, le sujet est clos, n'en parlons plus. Ça suffit. Vous êtes des femmes désormais, et je ne peux rien vous dire. Vous passez toutes vos journées à murmurer dans mon dos, et vous me prenez pour une sotte. C'est ce que vous pensez. Pourquoi vous vous disputez? On se croirait au marché. Rien. Si tu veux en savoir plus sur tes sœurs, tu vas devoir attendre. Il n'y a pas de dispute, Pablo. Non, nous discutons. C'est juste que ta sœur fréquente cet Emilio de l'étage du dessus. Maman! Quoi? Ça suffit! Emilio? Louisa, je ne suis pas sûr que ce soit le garçon qu'il te faut. Voilà. Disons, quant à Camille, il est parfait. Mais ne te mets surtout pas avec lui. Bon, c'en est assez. Ça suffit, non? J'en ai assez de vous entendre parler du pauvre Emilio. Sincèrement. Bien. Voilà qui est terminé. Allons nous changer. Martha? Nous avons terminé. Vous avez des nouvelles d'Obdubio?
dites-moi. Malgré mes réserves à ton sujet, j'aimerais te dire que je sais. Et je le sais parce que je l'ai vu, que tu apprends très vite. Et que tu y mets réellement du tien. Merci beaucoup, Madame Teresa. Je fais tout ce que je peux pour que Don Fermin et vous soyez très satisfaits de moi. Dans ce cas, je me réjouis que mon intuition ait été la mauvaise te concernant. Je me réjouis de ce que vous dites. Je te le dis parce que c'est juste. Mais ne te relâche pas. Il te reste encore énormément de choses à apprendre. Bien sûr que oui. Je n'oserais pas un seul instant me relâcher, comme vous le dites. Et bien que les choses peuvent s'améliorer. Oui. Continue comme ça. Bon travail. Merci, Madame Teresa. Néanmoins, je ne vais pas te quitter des yeux, hein. Mon devoir est de vous mener à parfaire votre service pour que la Moderna reste un lieu attrayant et distingué. Bien sûr. Et c'est tout. Tu peux t'en aller. Merci. Repose-toi bien. Antonia? Oui? Vous n'allez pas croire ce qui vient de m'arriver. La gérante m'a félicité. C'est ce qu'il m'a semblé. Waouh, tu dois être très heureuse parce que cela n'a rien d'habituel. Oh ma petite, je suis tellement contente pour toi. Et je suis très fière. Très fière, tu t'en sors très bien. Waouh. Eh bien, sans votre aide et celle des autres employés, ça n'aurait pas été possible. Mais c'est surtout grâce à vous parce que vous avez été adorable avec moi. Bon, mais tu l'as bien entendu. Tu dois continuer ainsi. Oui, oui, c'est ce que je vais faire, Madame Antonia. Je me plais beaucoup ici, avec vous et les autres employés. Et c'est réciproque, sache-le. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que nous devrions savourer cet instant. Cela te plairait? Que voulez-vous dire? Que nous célébrions. Tu aimerais? Eh bien oui. Pour une fois que j'ai la chance qu'on me félicite. Bien sûr que oui. Demain, nous organiserons un goûter. Nous appellerons Pietro pour qu'il vienne à la maison et nous lui dirons d'apporter des gâteaux, hein? Alors, les voisins pensent que c'est bien, mais les fonds dont nous disposons pour faire le travail ne sont pas conséquents. Nous ferons ce qui est possible de faire pour la communauté. Et si j'échoue, au moins j'aurai essayé. Merci de t'y coller, Manuel. Bonjour. Bon, alors... Bon, je vais prendre ça déjà. C'est rassurant. Pietro, ne le découragez pas. C'est qu'il n'a pas le moral. Vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre fils? Rien. Mais je m'accroche à l'idée que tôt ou tard il m'écrira. Je ne fais que passer d'un problème à un autre. Mais le dites-vous par rapport au concours? Cela me semble être une bonne idée. Oui. Vous avez beaucoup de talent et vous devrez l'exploiter et le révéler. Grazie Mathilde, mais là ça ne va pas non plus. Ne soyez pas pessimiste, mon ami. Et cessez donc de penser aux préoccupations, elles ne vous amèneront que tristesse et vous vous sentirez plus mal. Après la tempête vient toujours le beau temps. Et pour attirer la bonne fortune, il faut être positif. Très beau ce que vous dites, Rosario. Seulement, il est possible qu'après une tempête en vienne une bien pire. Bien. Voyons si j'ai vu juste cette fois ou non. Il semblerait qu'il n'y ait pas de changement, Manuel. Ou pire. Non, ça semble pas s'être arrangé, non. Le pire quand on est pessimiste, c'est que bien souvent on a raison. Bon, Manuel, tu as fait ce que tu pouvais. Non. Je n'ai fait que trouver un moyen de ne pas le réparer. Mais je continuerai de tenter ma chance. Et que vas-tu faire? Eh bien... J'en sais rien. Mais je vais y réfléchir et je vais finir par trouver. C'est sûr, je vais le réparer. J'y laisserai ma vie. Bravo. Tiens, c'est pour les messieurs qui sont sur la table à l'extérieur. Bonjour. En quoi puis-je vous aider, mesdames? Mademoiselle,
Bonjour. Don Fermin est-il là, s'il te plaît? Eh bien, je suppose que oui, parce que je ne l'ai pas vu partir. Il doit être dans son bureau. Je vais l'appeler. Ah, dis-lui que Donia Gabriela est ici. Bien sûr, madame. Je reviens dans un instant. Qu'y a-t-il? J'ai quelque chose sur le visage? Ici, ce que vous mangez, vous le payez, mademoiselle. Oh non, j'imagine que tu ne sais pas qui je suis. J'imagine que vous ne savez pas qui je suis, mais je me charge de chasser les insectes et tout le monde le sait très bien ici. Je suis la nièce de Don Fermin et mon nom... Oui, oui, je sais bien. Vous pourriez être Cléopâtre, la reine d'Égypte. Ici, ce que vous prenez, vous le payez. Quelle joie de vous voir. Oh, mon oncle. Es-tu sûr que le moment n'est pas mal choisi? Non, bien au contraire, très cher. Pour la famille, c'est toujours le bon moment. Ah, c'est un plaisir de l'entendre. Et en plus, ta nièce souhaitait te voir, comme tu peux le constater. Je m'en réjouis, Gabriela. De plus, nous pouvons ainsi parler de l'affaire qui nous intéresse. Évidemment. Oui. Que dirais-tu de modifier la disposition des tables? Je ne sais pas, pour leur donner un ton, tu sais, plus moderne. C'est que lorsqu'on rentre, on voit les gens de dos, mon oncle. Oui, probablement. Le fait est que les clients ont l'habitude de les bouger sans s'en rendre compte. Je vais en parler au serveur pour qu'il replace les chaises. Par ailleurs, très cher, il se pourrait que ton oncle n'en ait que faire de ton opinion. Je le dis uniquement parce que je trouve la décoration épouvantable. Mais soit, sinon, je me tais. Bien sûr. Merci beaucoup. Psst, cette gamine se donne de grands airs, je trouve. J'ai entendu dire que c'est la nièce du patron. Ouais, oui, je sais. Elle ne rate pas une occasion pour le crier chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Elle ne sait pas dire autre chose. Quel ennui. Oui, mais on devra la traiter comme il se doit. Peu importe comment elle nous traite. Peu m'importe qu'elle soit la reine Victoria, Eugénia. Si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je ne me retiens pas et je lui dis en face. Eh bien, parfois, il vaut mieux se taire, parce qu'on peut facilement se faire envoyer. Surtout s'il s'agit de la famille du patron. Ce qui est étrange, c'est qu'elle soit ici à cette heure. Il est bien trop tôt pour une fille si mal élevée comme elle, et pour la grande dame qu'elle a pour mère. Comment avancent les choses, Manuel? Au moins, il n'y a plus de bruit, c'est plutôt bon signe, non? Oui, plus ou moins bien. J'ai une théorie sur ce qui se serait passé. Et si c'est bien ce à quoi je pense, il y a des chances que ça s'arrange. Espérons-le. Ce serait une immense joie pour nous tous. Et qu'est-il arrivé à la tuyauterie? Alors, vu le son qu'elle émet et l'écoulement de l'eau, je dirais que c'est à cause d'un bouchon, dans une partie de l'acheminement. Cela est peut-être dû à l'accumulation de saleté, ou à la boue, ou l'argile, je ne sais pas. Et comment arranger cela? L'idée serait de retirer le bouchon et arrêter la fuite. Et tu sais comment t'y prendre? Oui. Avec l'argent que vous avez réuni, j'achèterai le matériel et le tour sera joué. En fin de compte, tu vas t'avérer être un homme à tout faire. C'est ce que j'espère. J'ai bon espoir que ce ne sera pas difficile à réparer. Eh bien, Manuel, je t'en remercie énormément. Vraiment. Tu viens à peine d'arriver à l'immeuble et tu es déjà plus impliqué que n'importe quel autre voisin. Ma fille a raison. Il semblerait que tu sois tombée du ciel. Voyons, n'en dites pas plus ou je vais rougir. De plus, je n'ai encore rien arrangé. Bon, je m'en vais maintenant, car je vais être en retard. Va donc. Bien, je vais m'y remettre. Très bien. Tiens. Merci. Bonjour Miguel. Je vois que vous êtes complètement plongé dans votre lecture. Bonjour Teresa. Oui, ce livre de Rosalia de Castro a reçu de très bonnes critiques, dans les clubs de lecture et aussi dans les cafés. Je vois. Je suis plus adepte de ma chère Emilia, mais Rosalia de Castro est excellente. Je me réjouis de voir que vous vous portez bien. Je vais parfaitement bien. Pourquoi dites-vous ça? Non, parce que je suis sortie dans la ruelle plus tôt, je vous ai attendu et comme vous n'êtes pas venu, je me suis dit que je ne sais pas, que peut-être vous étiez indisposé. Ah, non. C'est que plusieurs clients sont arrivés en même temps et je n'ai pas pu sortir. Eh bien, qui l'aurait cru parce que il n'y a pas un chat ici. Vous savez, c'est comme ça. Il est difficile de prévoir l'heure d'arrivée des clients. Parfois, ils se bousculent et on ne sait où donner de la tête. D'autres fois, il n'y a personne. Oui, je comprends. J'espère que vous ne perdrez pas l'habitude de sortir dans la ruelle. Car un peu d'air et une discussion aident grandement à surmonter la journée. Évidemment, tant qu'il me sera possible. Voulez-vous une douceur?
Je dois dire que les miennes ne sont pas piquantes. Non, merci. Je crois que vos journaux sont prêts. Ils sont juste là. Ah, bien sûr, les journaux, oui. Vous savez une chose, Miguel? Parfois, j'envie un peu les clients de la Moderna qui peuvent passer toute la matinée à jouir de leur journal et tout en souffrant une douceur. Mais soit, entendez-le bien, je les envie sainement. Oui, c'est un luxe de pouvoir passer un moment de cette manière. Est-ce qu'on pourrait savoir ce que tu fais ici, Trinidad? Ah, pardonnez-moi, Madame Teresa, c'est que nous avons la visite de Doña Gabriela et sa fille Laurita. Elles sont avec Don Fermin et j'ai pensé qu'éventuellement, vous voudriez les accueillir et les saluer. Eh bien, il ne fallait pas te donner cette peine, car ce sont des proches de Don Fermin, pas les miens. Très bien, comme il vous plaira. J'ai simplement pensé que Don Fermin comptait sur votre présence au cas où il aurait besoin de quelque chose. Ainsi, si vous le permettez, si vous en convenez, je peux récupérer les journaux et vous pouvez vous rendre là-bas et les saluer. On ne m'accorde même pas 5 minutes de répit. Très bien. Prends donc les journaux et reviens aussitôt. Ok. Au revoir, Miguel. Au revoir. Qu'est-ce qui te fait rire là? La mine que tu fais, Trini, Eh bien, un beau jour, je pourrais arriver ici et la trouver assise sur tes genoux à te chanter des chansons c'est d'amour. quelque peu exagéré. Mais il est vrai qu'elle débarque par ici avec n'importe quelle excuse. Trêve de plaisanterie maintenant et donne-moi les journaux. Pietro, si vous les regardez avec cet air de chien battu, il est normal qu'on ne vienne pas acheter des gâteaux. Il ne s'agit pas de mon regard, mais de mes gâteaux. Ils ne sont pas aussi bons qu'à leur habitude. Les gens l'ont remarqué et les ventes baissent. N'exagérez pas, ils ont un aspect sensationnel. Oui. Peut-être qu'ils n'ont pas... Bon, ils ne sont pas exactement comme vous auriez aimé, mais ils sont très bien. Les gens l'ont remarqué. J'ai même l'impression que les gens me regardent avec pitié. Avec cette attitude, vous n'allez rien arranger. Et que dois-je faire pour retrouver mon talent pour la pâtisserie? J'ai beaucoup réfléchi à de nouvelles recettes, mais je n'y vois plus clair. Je l'ignore. Pourquoi pas... Pourquoi ne feriez-vous pas une meringue à la cannelle? Questo piace a mio figlio Giancarlo. J'imagine que ça lui plaît toujours, non? Oui, j'espère que oui. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Et il les fait très bien, vous savez. Il a autant de talent pour la pâtisserie que pour avoir la tête dure. Capatosta. Je préfère qu'il les fasse lui quand il arrivera. Et pourquoi pas une autre saveur, comme de la banane? De la banane? Non. Non, la banane est un fruit très copieux et si sucré qu'il est facile de se priver de sucre. Et si on n'en met pas, ce ne sera pas bon. Dès que vous l'achetez, elle mûrit aussitôt. Mais quand elle est vendue, elle est si verte qu'il est impossible de la cuisiner. Non, non. La banane, non. Vaut mieux pas. Tant pis. Ah! J'ai failli ne pas arriver. J'ai été retenue par la panne et je n'ai pas vu le temps passer. T'inquiète pas. Il y a du nouveau pour la tuyauterie? Eh bien, Manuel dit pouvoir l'arranger. J'espère qu'il a raison. Oui, oui, voyons. Il n'est pas plombier. Et puisque d'avoir raison, il a surtout de bonnes intentions, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Effectivement, il est vrai qu'il n'est pas expert. Oui. Mais il est très minutieux. Et il met tout son cœur dans cette tâche. S'il n'y arrive pas, ce ne sera pas par manque de volonté, ça c'est sûr. Eh bien, que Dieu t'entende. Nous recevrons la facture d'eau un jour et nous en rirons tous, tu verras. D'ailleurs, tu sais si Obdoulio est là? Non. Hier, il a fait un double service et donc il a un congé. Il a eu un sale quart d'heure, le pauvre, et j'ai dû le faire remplacer, parce qu'il faut dire qu'il était au bord du malaise, il n'a pas mangé. Et en plus, vous n'avez pas pu goûter. Bon, cela m'importe peu, je peux passer l'après-midi sans manger, mais il était livide. Je ne sais pas, Antonia. Il devrait y avoir un moyen pour que les gens travaillent sans que leur santé ne soit mise en danger. Une quelconque norme, un règlement ou autre chose. Disons que maintenant nous sommes beaucoup mieux qu'avant. Oui, mais ce n'est pas une bonne consolation, Antonia. Ce que nous devons faire, c'est améliorer les conditions de travail, ne serait-ce que petit à petit. C'est pour notre bien à tous, qui travaillons des heures, et pour celui de nos chefs. Pour ne pas nous effondrer de fatigue au milieu du salon, sinon, comme vous dites, fermons et allons-nous-en. Tu me fais peur, toi. J'espère que tu ne manigances rien. Mais non, Antonia. Oui. Je dis juste que nous devons faire valoir nos droits. Mais moi, je n'y connais rien en plomberie. Ne va pas croire que j'en sais bien plus. Mais bon, restons calmes. Il ne s'agit pas de devoir changer toute la tuyauterie du Palais Royal. Je dois aller manger, je rentre tard du garage. Très bien, nous réparons ça demain.
en milieu de matinée, juste avant que tu partes. Qu'en dis-tu, Pablo? Avec l'expérience que tu as acquise au garage, tu auras certainement de l'aisance avec les outils. Je ne sais pas. Écoute, ne le prends pas mal. Mais on dirait que tu ne sais pas ce que tu fais. Je crois que je peux pas t'aider parce que je suis moi-même perdu. Tu sais, la mécanique ne ressemble en rien à la plomberie et je ne fais que des broutilles. Et ça, c'est quoi? C'est aussi une broutille. Écoute, demain, on va ramener le matériel qu'il faut et on se dépatouillera. Combien de temps cela va nous prendre? Si j'arrive tard au garage, le chef va m'engueuler et... Nous tâcherons de tout régler à temps. Pense donc à la joie que vont ressentir tous les voisins une fois que nous aurons réparé la fuite. Et les économies faites. Je ne sais pas, Manuel. Écoute, pour fêter ça, je t'inviterai à manger des charcuteries à la taverne. Là, nous parlons de choses sérieuses. Hein? Alors, que dis-tu? Je peux compter sur toi? D'accord. Tu comptes sur moi et moi sur tes charcuteries. Je savais que ça te plairait, la charcuterie. Merci, Pablo. Allez, rentre manger. Je t'aime. Manuel? Oui? Sainte Vierge, tu as réussi en quelques jours ce que moi, je n'ai jamais pu. Que voulez-vous dire, Madame Rosario? Tu as convaincu Pablo de sortir de sa bulle. Et j'ai bien vu l'effort que ça t'a demandé. Non, ne croyez pas. Pablo se fait désirer un peu, mais... Au fond, ça se voit que c'est un garçon au grand cœur. Et je le fais avec grand plaisir, car je suis enchanté par votre famille. Merci. Nous avons nos défauts comme tout le monde. Il y a des moments assez faciles et d'autres plus compliqués, mais... Au final, je suis fière de tous. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'un d'entre eux passe par une étape compliquée ou difficile en ce moment? Moi, j'ai le sentiment que tout le monde va bien. Mathilde ne vit pas le meilleur moment de sa vie. C'est vrai? Mais je ne m'inquiète pas. Elle est solide, comme de la pierre. Je ne la connais pas beaucoup, mais elle me semble très spéciale et très forte. Quand les choses ne vont pas pour le mieux, elle est la première à se relever. Je suis très comblée avec eux tous, mais... Quand leur père est mort, Mathilde a été bien plus qu'une fille pour moi. Si elle n'avait pas été là, nous n'aurions pas réussi à nous en sortir. J'imagine que ça a dû être dur. Qu'est-il arrivé à votre mari? A-t-il été emporté par la maladie? Non. Un accident de voiture l'a envoyé dans l'autre monde. Et du jour au lendemain, nous nous sommes trouvés dans une grande détresse. Mathilde n'était qu'une petite fille. Et que dire de Clarita? C'est minuscule. Je suis vraiment navré que vous ayez dû traverser tout cela. Car ça a dû être très dur pour tout le monde. Depuis ce jour, Manuel, Mathilde a été obligée d'abandonner ses études pour se mettre au travail. Pour qu'il ne manque pas de quoi manger sur la table. Et sans se plaindre. Elle fait toujours passer la famille avant. Toujours. C'est une fille bien. Et je suis sûr que cela a dû engendrer une prise de maturité importante. Mathilde et son père étaient très unis. Alors vous devez être très fiers de tout le monde. Je le suis. On ne valorise les bons moments que lorsqu'on ne les vit plus. C'est bien vrai. Mais ne vous en faites pas, parce que je suis sûr qu'il vous reste encore de très beaux moments à vivre. Je l'espère. Bien. Et si on rentrait maintenant? Après vous? L'Italien le plus triste que j'ai pu voir. Oh, pauvre homme. Nous pourrions croire que ses larmes se déversent sur les gâteaux et qu'il leur donne ce goût bizarre. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais cette semaine, il y a eu moins de clients. Eh bien, figure-toi que les comptes aussi révèlent une légère baisse des fréquentations. Mais d'une certaine manière, c'est normal, cela peut arriver. Bien, il vaudrait mieux qu'ils fassent mieux lors du concours, parce que sinon, cela pourra affecter notre réputation. Madame, voyons, Pietro est un excellent pâtissier. Oui, je ne le mets pas en doute, mais pour le bien de tous, il devrait se mettre un peu en joie. Où vas-tu comme ça? Moi. Oui, toi. Et vous donc? Moi? Oui. Attends-tu? À la librairie, n'est-ce pas? Pourquoi donc cette question? Rien. Eh bien, disons que je peux vous accompagner si vous en avez besoin. Bien, je n'ai nullement besoin de toi, et si tel était le cas, j'aurais moi-même fait appel à toi. Inutile de me suivre comme un toutou. Maintenant, retourne à ton comptoir, c'est là-bas que se trouve ta place. Oui, bien sûr, à vos ordres.
que Pietro n'aura pas retrouvé son fils, il ne sortira pas la tête de l'eau. Et s'il ne sort pas la tête de l'eau, nous aurons des problèmes. Tu m'écoutes? Oui, un sacré guépier. Vraiment. Nous pourrions nous charger de le retrouver, non? En écrivant à quelqu'un, par exemple. Il doit bien être quelque part, ce Giancarlo. Non, Pietro a déjà tout essayé. Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne m'arrive rien du tout. Que pourrait-il m'arriver? Pourquoi cette question? Je suis un peu plus calme. Parce que tu bouges plus qu'une puce. Ou serait-ce que vous ne bougez pas suffisamment? Ah. Et c'est très bon pour la santé. Il raconte à la radio qu'il est très bon de bouger. C'est une impression ou tu es en train de surveiller Madame Teresa? C'est une impression, il n'en est rien. Non, 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 pas du tout. Pourquoi? Tu es bien étrange. Quelle mouche a piqué Trini? J'ai le tourné rien qu'en la regardant. Oui, je lui ai justement dit qu'elle était étrange. S'il vous plaît. Que faut-il mettre ici? Comme d'habitude. C'est très calme en ce moment. Pourquoi vous me regardez ainsi? Trini, de quel droit tu te mets à surveiller la gérante? Je ne suis pas en train de surveiller la gérante, disons simplement que je me soucie de ses besoins. Comme la bonne employée que je suis, j'aime être attentionnée, rien de plus. Tout ce qu'elle t'a demandé, c'est d'être attentionnée envers le comptoir, et rien d'autre. Mais c'est juste parce qu'elle est très sèche, bien enfant. Mais qui n'aime pas recevoir de petites attentions, hein? De plus, pourquoi moi je devrais la surveiller? J'ai déjà tant à faire avec les gâteaux, avec Eh les bien, si tu clients. le dis. On dirait que tu as avalé 10 kilos de fourmis folles et qu'elles te sont complètement montées à la tête. Vous exagérez, pas du tout. Laissez-moi un peu tranquille. Il semblerait plutôt que vous soyez en train de me surveiller, moi. Je vais aux toilettes. Ça ne va pas. Je ne te dis pas comment a réagi ma mère. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Rien. Elle s'imagine qu'entre toi et moi, tu sais, elle s'évertue à dire qu'il y a quelque chose. Vraiment? Je n'y crois pas. Oui, et bien plus que de l'imaginer, elle en est convaincue. Parce qu'elle affirme nous avoir vus l'autre jour ici dans la cour. Maintenant, impossible de le nier. Une grande observatrice, Madame Rosario? Eh bien, elle nous verra à nouveau. Car c'est normal, puisque nous sommes voisins. Bien. Le fait est que ma mère n'en rate pas une. Elle ne perd pas le nord. Elle apprend les choses avant même qu'elles aient le temps d'arriver. Et qu'est-ce qu'elle pense de moi? Ça ne doit pas lui plaire de savoir que tu traînes avec moi. Elle préférait le fils d'un avocat plutôt qu'un orphelin sans le sou. Tu sais parfaitement tout ce qui se dit sur vous. Ainsi, je suppose qu'elle n'est pas enchantée. Mais peu importe, Emilio. Vraiment? Ce que pense ta mère ne t'importe pas? Eh bien, je ne dirais pas complètement. Parce qu'elle s'obstine à ce que ses enfants étudient et qu'ils aient un bon métier. Et bien sûr, quand elle constate que nous dévions, elle commence à nous questionner, mais si à mes yeux tout semble bien, alors le reste m'importe peu. Donc à tes yeux, je suis bon? Je m'en vais à l'intérieur. À plus tard, Emilio. À plus tard, Louisa. Alors, tu vas enfin me dire ce qui se passe avec la voisine? Je n'ai rien à te dire. Ouais, bien au contraire. À ce que je vois, il y a pas mal de choses à dire sur vous. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a rien de plus que ce que tu vois. Ce que je vois, c'est qu'elle te rend débile vraiment. Tu me la fais pas à moi, Emilio, je te connais beaucoup trop bien. Quoi? Bon. Eh bien, c'est possible qu'elle me plaise. Mais nous faisons encore connaissance et beaucoup de choses pourraient arriver. C'est pour ça que je t'ai rien dit, Raimundo. Tu n'as pas besoin de le dire. Avec ses yeux de merlan-frit, inutile de me raconter quoi que ce soit. Mais si elle te plaît tant que ça... C'est tout? Tu ne dis rien de plus? Quoi? Qu'est-ce que tu voulais? Que je te donne une belle raclée? Non, pas ça. Mais tu m'as clairement fait comprendre plusieurs fois que tu ne voulais pas que je sorte avec elle. Disons que t'en as perdu la salive à force de me le dire. Peu importe. J'ai rien à dire à son sujet. Si elle te plaît... Très bien. T'es content? Je suis content. Te fais pas d'idée, va.
J'espère que ce garçon pourra réparer le problème de la tuyauterie, sinon je ne sais pas où nous trouverons l'argent. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Si Giancarlo avait été ici, il aurait pu nous donner un coup de main. Il est très doué pour ce genre de choses. Ne vous avisez pas de pleurer en parlant de lui. Vous avez raison. Je parle sans cesse de la même chose. Je suis pas de bonne compagnie, je suis agaçant. Écoutez-moi, ou bien vous vous ressaisissez, ou je demande à Esperanza de vous ressaisir à coups de balai. Qu'en dites-vous? Celle-là, elle a juste besoin d'une excuse pour me battre. Oui. Merci. De m'aider. Et de me distraire. Ça me fait du bien. Bien, c'est à ça que servent les amis, non? À se tenir compagnie, à s'apporter du soutien. Maintenant, vous devez vous concentrer sur le concours. Ne voulez-vous donc pas prouver que vous êtes bien le meilleur pâtissier de Madrid? Bien sûr. Pietro Fiacello, est-ce vous? C'est pour moi. Oui. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. Allez, lisez-la. Où dois-je m'en charger? Et s'il est arrivé malheur à Giancarlo? Ne pensez pas à ça. De plus, vous devez la lire bon gré mal gré. Elle vient de lui, Giancarlo. Caro papà, voglio scusarmi. En français, c'est possible? Oui. Cher papa, excuse-moi. J'imagine que tu dois être très inquiet. Les traversées sont suspendues. La mer est mauvaise. Je veux te voir et t'étreindre. Et manger tes friandises. Le meilleur de tous les pâtissiers, c'est toi. Et soprattutto, il miglior padre. Et par-dessus tout, le meilleur père. Giancarlo. A cui manchi tanto. À qui tu manques tant. J'étais tellement mal. Je sais, je sais. Ah, enfin de bonnes nouvelles. Non? Maintenant, il est temps de penser à pâtisser, pâtisser et à pâtisser. Et que tout le monde soit prêt pour le concours. Je vais réaliser le meilleur gâteau du monde. J'en suis certaine. Je vous ai demandé de venir car je crains que nous ayons un problème. Si c'est au sujet du concours de pâtisserie, soyez tranquille car Pietro a enfin changé d'avis. Je m'en réjouis, mais je ne pensais pas à cela. J'ai une confiance aveugle en lui. Il s'agit de cet autre sujet dont je vous ai fait part. Entrez, entrez. Vous n'auriez pas mis les mains sur mon stylo plume? Non, monsieur. Il est toujours perdu? Oui, et ce depuis plusieurs jours déjà. Vous êtes-vous renseigné au centre culturel? Oui, j'ai demandé à des amis et ils m'ont rappelé que j'avais pris une note avec une plume que l'on m'avait prêtée parce que je n'avais pas la mienne avec moi. Bien. Et je suppose que chez vous également, vous avez bien cherché. Oui, je l'ai cherché dans toute la maison et rien. De plus, je ne le sors jamais de mon bureau. Je le dépose ici avec soin tous les soirs avant de m'en aller. Et êtes-vous sûr qu'Esperanza n'a rien déplacé en nettoyant votre bureau? Non, je vous ai déjà dit qu'Esperanza a nettoyé mon bureau de fond en comble et elle affirme ne l'avoir pas vu, ni même la pochette dans laquelle il se trouvait, ce qui est illogique puisque je le laisse toujours ici. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas ce qui a pu arriver. J'ai eu l'opportunité de parler avec le propriétaire du restaurant Salsine. Et il m'a dit qu'il lui est arrivé une chose similaire. Des choses ont également disparu de son bureau? Oui, il avait quelques effets dans le bureau comme des coupes papier, un stylo plume, un briquet en or, et ils ont tous disparu, un à un. On lui a même volé sa montre de poche. Et en fin de compte, il a découvert que c'était un de ses employés qui était l'auteur des vols. Vous pensez donc qu'ici aussi, nous avons... Un voleur parmi les employés? Oui, ça se pourrait. C'est justement ce que je voulais dire. Je ne pourrais pas le nier, Teresa. Il y a peu les comptes ne coïncidaient pas et maintenant il me manque mon stylo plume que je ne sors jamais de mon bureau. Tout porte à croire que quelqu'un l'a dérobé. Nous ne pouvons permettre un tel acte au sein de la Moderna, Teresa. S'il s'avère qu'il y a un quelconque voleur dans le salon, vous devriez m'aider à le traquer. Vous pouvez compter sur moi, Don Fermin.
Vous verriez les progrès faits par Martha. Eh bien, même la gérante l'a félicitée. Et nous savons tous comment elle est. Exactement. Ah, que dire, je suis très fière d'elle. Que voulez-vous que je dise? Apportez les verres, s'il vous plaît. Oui. Je peux entrer? Oui, j'arrive. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation, Antonia. Regardez, j'ai apporté des châtaignes grillées. Bonjour. Bonjour, Pietro. Il n'était pas nécessaire que tu amènes quoi que ce soit. Tu as dépensé ton argent. Et ça me fait penser une glace à la châtaigne. C'est Bonne vrai, idée. c'est très original. Oui, oui. Ça serait comme fusionner l'hiver et l'été. Très belle analyse. Pietro, le goûter que j'ai préparé est vraiment très simple. Il ne se compare en rien à ce que vous faites au salon. Le plus important, c'est la compagnie. C'est vrai. Pietro, parlez-moi de votre fils. Comment il est? Il est bel homme et très généreux. Comme vous. Je l'ignore. Martha, j'aimerais vraiment qu'il suive les traces de son père à l'atelier. Et il semblerait qu'il soit en bonne voie, mais... va-t-il le supporter? C'est un travail très dur. C'est vrai. C'est une famille dotée de talent. Il me tarde de le rencontrer. Moi aussi. Quand il sera là, on fera toutes sortes de gâteaux. Pour nous toutes. Très bien, prenons ce goûter et trinquons à Giancarlo. Mesdames. Merci. Prends la chaise, assieds-toi ici. Pietro, je vous en prie. Veux-tu un peu de vin? Oui. Une lichette, hein? D'accord. À demain, monsieur. Bonne nuit à vous. Madame Teresa, pouvons-nous parler un instant? Oui, bien sûr, mais sois brève, je te prie. Oui. Je suppose que vous savez qu'hier, un des serveurs, Obdulio, a eu un léger malaise. Oui, je le sais, je suis au courant. Mais il va déjà bien mieux. Oui, mais c'est arrivé après qu'il ait fait un double service. Sans pause pour manger, à peine a-t-il pu boire de l'eau. C'est un double service qui lui sera payé prodigieusement. Il n'a pas travaillé gracieusement pour la maison. Madame, pardonnez-moi si je semble dépasser mes limites, mais... ne vous semblerait-il pas logique que l'établissement nous fournisse un plateau repas en milieu de journée? Comment un plateau repas? Quel repas? Celui des clients? J'espère que ce n'est pas ce que tu insinues, parce que voyons, jamais je n'ai entendu une telle sottise de ma vie. Non, madame, je fais allusion à un repas pour les employés. Un bon plat chaud qui nous permettrait de poursuivre la journée en ayant repris des forces, sans risque de malaise ou de maux plus graves. Et que faire dans ce cas? Les commander au Ritz? Madame, nous pourrions embaucher une personne, ou nous pourrions nous relayer pour cuisiner. Bien sûr, il s'agirait de plats très simples. Voyons. Me demandes-tu vraiment que j'embauche un cuisinier rien que pour vous? Et que vous vous arrêtiez en plein service? Pour que vous mangiez à nos frais? Doña Teresa, si vous en parlez de la sorte, on croirait à de l'excentricité. Et ça ne l'est pas. Au sein d'autres entreprises, c'est déjà en vigueur. Et en fin de compte, vous, en tant que gérant, vous avez la responsabilité de créer des conditions de travail qui sont dignes. Écoute, Mathilde, je ne sais pas quel pamphlet tu lis, mais ils sont en train de te monter à la tête. Hein. Tu n'en as pas eu assez avec le vestiaire que nous avons aménagé pour les vendeuses? Madame, il s'agissait d'une nécessité et ce que je demande maintenant est tout à fait légal. Ou vous préférez que les serveurs s'évanouissent dans le salon et que les gens apprennent qu'ils passent des heures sans rien manger? Écoute-moi bien, avant que tu n'arrives ici, les choses se déroulaient parfaitement bien. Tu es en train de corrompre les travailleurs avec tes caprices. J'ai toujours su, oh oui, que tu étais une sacrée rebelle. Manger 3 fois par jour, madame, vous paraît être un caprice? Ce lieu est destiné à servir des repas aux clients, et non à nous reposer ou à nous faire servir des repas. Vous savez que ce n'est pas ce que je veux dire. Écoute, Mathilde, tu devrais être reconnaissante pour le travail que tu as. Et je le suis, madame. Mais le bien-être des employés conviendrait à tous. À nous et à l'établissement. Et de plus, c'est le plus juste. Écoute, laisse tomber l'établissement, les employés, les travailleurs et tout le reste parce que tu fourres ton nez là où tu ne devrais pas. Je comprends que vous soyez surprise, madame, mais il n'y a pas de quoi se fâcher. Vous avez beau être la gérante, vous restez une salariée comme les autres. Mais voyons, quelle est donc cette insolence? Tais-toi maintenant, parce que si tu n'y prends garde, tu finiras par manger ce plat chaud que tu réclames chez toi. Écoutez, ne dis madame. plus rien.
Et au moment où allait sonner les 12 coups de minuit, Loli s'approcha et dit « Cher monsieur, ceci est ma jambe. » Oui, mais à qui appartenait la jambe, selon lui? À qui appartenait cette jambe, hein? En fait, l'homme a posé sa main sur elle, et Loli l'a repoussée pour qu'il puisse la laisser tranquille. Oui, c'est juste que j'essaie de comprendre la blague. Ce n'est pas une blague, mais une anecdote, Elias. Bon, très bien, mais cet homme, à qui croyait-il qu'appartenait cette jambe? Nous allons aux toilettes. D'accord. À tout de suite. Elias, tu dois apprendre à saisir les opportunités et à ne pas poser de questions absurdes. Car quand on se divertit, une question absurde peut gâcher le moment. Et bah comme ça vient d'arriver. Le fait est que tu racontes tout avec un tel amusement, mais tu sais que c'est pas mon fort. J'ai d'autres qualités, moi. N'est-ce pas, Miguel? Bien sûr, bien sûr. Disons que chacun a ses atouts, non? N'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous parce que je vais dévoiler les miens. Non, ne me dis pas. Oh oui, je vais danser. Non, je ne sais pas si c'est une bonne idée, Elias. Voyons, tu ne peux pas dire que je m'y prends mal. Mon ami, il est certain que tu t'en sortiras mieux qu'en comprenant les blagues. Je veux que tu fasses une chose pour moi. Je t'en prie, ne me demande pas de danser. Tu sais bien que je me sens ridicule. Non, une fois que j'aurai commencé à bouger, regarde bien laquelle m'observe le plus. Et ensuite, tu me le dis. Je ne sais pas si cet instrument de mesure sera fiable. Moi non plus. Je parie que les 3 vont vous regarder, et ensuite, les autres aussi vous regarderont. Voyons, parce que ma danse est très envoûtante. Cagnete, je vous félicite pour cette capacité que vous avez pour créer des liens avec ces 3 femmes. Elles sont belles et sympathiques et divertissantes. J'ai cette facilité à créer des liens avec les personnes qui m'intéressent. Ouais. C'est comme un tour de manège, non? Rencontrer une femme, les discussions, l'attirance, l'emmener boire un verre et voir qu'elle se fait belle pour vous. Moi, je dirais plus comme une grande roue. Parce que tu n'y montes jamais. Non mais, où vous voulez en venir? Eh bien, à cela que le célibat, c'est le divertissement, c'est la légèreté, c'est la liberté. Et l'horizon des possibles est presque infini, finalement. C'est vrai. Mais dès que l'on officialise quelque chose avec une femme, ou que l'on se fiance, ou que l'on se marie, eh bien, tout cela non seulement prend fin, mais aussi, si on n'est pas une crapule, eh bien, on ne peut plus jamais revivre ces expériences. Miguel, eh bien, si la femme en vaut la peine, alors je ne vois pas cela comme un renoncement. Non, je ne fais pas allusion à cela. Ce sont 2 modes de vie très différents. Eh bien, Miguel, vous avez tout compris. Il semblerait que vous parliez en toute connaissance de cause. Comme si vous étiez marié, en fait. Un peu, oui. D'où vous viennent ces discours? D'amis qui sont mariés ou alors ils sont fiancés. Vous savez qu'on raconte que au début tout est très beau et qu'après la passion s'estompe et on commence alors les disputes et adieu les tenues séduisantes et bonjour les pyjamas grossiers, ce genre de choses. Eh bien, c'est parce que vous n'êtes jamais tombé amoureux, Miguel. Une chose est sûre, je ne pense pas porter ce genre de pyjama. Mais si elle porte de vilains pyjamas, je lui prouverai mon amour. Pour elle, je suis prêt à tout. Mais merci. Merci pour tout ce que vous dites et faites pour moi. Il faut penser à tout. En ce qui me concerne, le mariage prendra du temps. Vous êtes un grand ami, Miguel. Tu te sens mieux? Je vais mieux. Et est-ce au point d'avoir de l'appétit pour dîner? Pas vraiment, à vrai dire. Tu dois manger, pour reprendre des forces. Prends ce bouillon, il réchauffera ton corps et t'aidera à t'endormir. Tu l'as ramené d'un restaurant? Je l'ai fait moi-même, chez moi. Non. Il n'y a pas de mots pour exprimer ma stupeur. Depuis quand tu cuisines? Maintenant que je suis une femme mariée, j'ai dû acquérir ces compétences ennuyeuses de femme traditionnelle. Comme préparer du bouillon de poulet, de légumes. J'ai toujours pensé que tu serais une rebelle, figure-toi. Le fait de faire une soupe ne veut pas dire que j'ai perdu mon âme indépendante. Alors, comment tu trouves? Voyons voir.
Tu aimes? Je te dis la vérité. Oui. Je me souviens que lorsque nous étions ensemble, c'était moi qui cuisinais. Parce que tu disais que tu étais allergique au fourneau. Et étant donné la qualité de ce bouillon, je suis navré Carla, mais tu l'es encore. Je suis désolé. Ah, que pouvons-nous y faire? Je ne peux pas être parfaite en tout point. Merci beaucoup. Inutile de me remercier. Tu ferais la même chose pour moi. Je suis certain que Jaime prendrait soin de toi bien mieux que moi. Je suis heureuse que tu ailles bien. L'infirmière ne devrait pas tarder à arriver. Je m'en vais chez moi pour dormir. Ainsi, Jaime verra que je suis encore en vie, bien que lui aussi a intérêt à ce que tu ailles mieux bientôt. J'ai très envie de le voir, moi aussi. Il m'a souvent appelé pour me demander comment j'allais. Passe-lui mes salutations. Je le ferai si tu me promets que tu vas te reposer et que tu ne vas pas travailler nuit et jour tant que tu n'iras pas mieux. Je te le promets. Bonne nuit. Je viendrai demain. Carla, merci beaucoup pour tout. Je sais que tu n'aimes pas mes remerciements. Tu peux en faire ce que tu voudras. Tu peux les mettre dans le bouillon. Est-ce que je peux savoir ce que tu fais là? Tu m'as bien entendu. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais là, Je idiote? suis venue voir comment va Inigo. Ne t'avise pas de passer cette porte. Je n'ai pas besoin de votre permission pour entrer. Antonia pense qu'il va gagner, mais je n'y crois pas. Sa récente dépression aura des conséquences. Gagner est une question de chance et non de justice. Avec un jury, vous pouvez gagner, et avec un autre, en présentant la même chose, vous pourriez finir dernier. Mais j'espère que vous n'avez pas fini dernier. Vous allez quelque part, Madame Teresa? Eh bien, écoute, oui. Mais il ne manquerait plus que je doive te donner des explications, étant la gérante. Trinidad, ces derniers temps, insiste beaucoup trop à venir récupérer les journaux. Eh bien, moi, je n'y vois rien de mal. Ça prouve que c'est une employée engagée et consciencieuse. Oui, mais je doute fort que son engagement soit dû à l'intérêt qu'elle porte pour le salon. Eh ben, je vois que tu progresses. Comme simple employé. Qui sera le suivant? Raimundo, et toi tu es? Quelqu'un qui pense que cette attitude est plus digne d'un imbécile que d'un plaisantin. On peut voir que tu l'apprécies de plus en plus. Je te connais, bientôt tu vas commencer à dire qu'un si bon garçon conviendrait à Mathilde. Ou à moi. Ils vont t'entendre. Mais maman, sache que nous ne sommes pas intéressés. Qu'est-ce que c'est? Un petit présent, pour toi. Ce sont 2 places pour la Dolorosa. Depuis plusieurs jours, je ne trouve pas mon stylo plume. Don Fermin suspecte qu'il ne s'agit pas juste d'un simple égarement, mais de quelque chose de plus grave. Là, les choses se compliquent vraiment, Martha. Je sais, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Je sais, Martha, je sais bien. Je sais que tu as fait des efforts et que tu as fait de ton mieux, mais ça n'a servi à rien. J'avais espoir que vous auriez pu apporter un éclaircissement sur cette affaire. Un stylo plume se trouvant dans une pochette ne peut pas disparaître de cette manière. Je te le demande, par pitié. Aide-moi. Je te le demande. Ma vie est en jeu, Martha. Dis-moi, tout va bien? Je ne voulais pas te déranger. Je te considère comme un ami. Et pourtant, tu m'as caché que tu voyais Louisa. Enfin, que tu vois Louisa. Mon frère a beaucoup changé, tu sais. Eh bien, je n'y suis pour rien. J'ai juste été aimable. Maintenant, si tu veux bien, j'ai des choses à faire. T'as pas bien compris, la petite. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi?